Bonjour à tous, êtes-vous déjà demandé comment gagner de l'argent sur les options binaires en utilisant un seul indicateur? Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie efficace qui vous permettra de prendre des décisions plus éclairées sur le marché et d'augmenter vos profits. Mais ce n'est pas tout. Améliorez votre trading en vous abonnant à la chaîne de Telegram où on partage régulièrement des signaux, des stratégies et des conseils précieux pour vous aider à réussir. Ne manquez pas cette opportunité d'améliorer vos compétences et de commencer à gagner dès aujourd'hui. Passons maintenant à la stratégie. Je suis passée à la plateforme de TradingView et il s'agit de la plus grande plateforme d'analyse graphique utilisée par un très grand nombre de traders. Vous devrez vous inscrire ou vous connecter à votre compte. Si vous utilisez cette plateforme pour la première fois, il est fort possible que les paires de devises nécessaires ne soient pas encore ajoutées. Pour les ajouter, cliquez sur le signe plus en bas à droite. La section Forex doit être sélectionnée. Notre objectif est d'ajouter les paires de devises utilisant FXCM comme fournisseur de quotas. Ajoutons maintenant l'indicateur que nous utilisons. Rendez-vous dans la section indicateur et saisissez le nom de l'indicateur. Ajoutons maintenant l'indicateur M Swing Home de cette hauteur. Cliquons dessus. Notre graphique est transformé grâce à l'oscillateur ajouté. Voyons maintenant comment échanger avec cet indicateur. Cet indicateur représente donc une gamme spécifique dans laquelle le prix évolue. Cet indicateur possède deux points d'entrée. Le premier associé à la ligne centrale est le plus clairement indiqué. Ce niveau est le niveau principal. Si le prix est supérieur à ce niveau, la tendance est ascendante. S'il est inférieur, la tendance est descendante. Notre objectif est de regarder l'intersection entre ce niveau et notre moyenne mobile. Si le prix passe sous ce niveau, nous aurons un accord vers le bas. Si le prix dépasse ce niveau, nous aurons un accord pour une hausse. Le second point d'entrée se situe à l'intérieur. Cet indicateur utilise deux moyennes mobiles, une rapide et une lente. La première rapide est colorée, tandis que la seconde, la plus lente, est la plus transparente. Donc, si l'on observe que la ligne rapide intersecte la ligne lente de haut en bas, c'est un bon signal pour ouvrir une position pour une diminution. En revanche, si l'on observe une intersection entre la ligne rapide et la ligne lente de bas en haut, c'est un bon signal pour ouvrir un accord pour une augmentation. Passons maintenant. J'ai trouvé une bonne situation pour travailler. Analysons la situation. Premièrement, l'indicateur montre que le prix a atteint notre ligne médiane. Le prix a franchi cette ligne de bas en haut, ce qui indique un mouvement pour une augmentation. À titre de facteur de confirmation, on note le franchissement de ce niveau de support local sur le graphique. De plus, une fois ce niveau franchi, le prix revient, un phénomène que l'on appelle un retest de niveau. Cela indique également une poursuite de mouvement vers le haut. Aussi en haut, j'observe certains niveaux de résistance vers lesquels le prix devrait se diriger. J'ai donc ouvert un accord pour une augmentation sur la paire de devises souhaitée. J'ai investi $50 dans cet accord. Si se clôture en plus, je réaliserai un profit net de 82%, soit $41. Alors patientons. Et pendant que nous attendons la clôture de l'accord, vous avez sans doute déjà remarqué que j'utilise également des facteurs de confirmation pour ouvrir des positions. Je vous recommande également de rechercher une confirmation car cela augmente le taux de réussite de vos actions. Différents niveaux au bougie peuvent servir de facteur de confirmation. D'accord, c'est donc clôturé en plus, mais ce n'est pas tout. Je vais ouvrir un autre. Tout cela s'explique par l'absence du mouvement impulsif pour une augmentation. Cependant, lors de la formation de la dernière bougie, j'ai remarqué que cette bougie a un long nombre en bas et un petit corps. Ce long nombre en bas indique que le vendeur tentait de baisser, mais que l'acheteur a profité de l'occasion pour acheter le mouvement en sa faveur, ce qui suggère la présence d'un important acheteur dans ce secteur susceptible de faire monter le mouvement ascendant. C'est donc finalement produit. Malheureusement, je suis entrée sur le marché au nouveau moment. Cependant, regardez comme ce mouvement continue toujours. Je pense que la situation est travaillée. Comme on peut le constater, j'ai réalisé deux profits avec un seul accord. Excellent résultat. Passons à autre chose. J'ai trouvé une autre situation très intéressante et franchement, elle ressemble beaucoup à la précédente. Voyons voir ce que nous voyons. Une fois de plus, j'ai constaté que le prix avait franchi le niveau central de bas en haut, indiquant un renversement de tendance descendante
vers ascendant. En observant le graphique, on constate tout d'abord un franchissement des niveaux de résistance locaux les plus proches. Le franchissement d'un niveau de résistance signale toujours la poursuite du mouvement vers le haut. En facteur de confirmation, l'acheteur a donné un bon mouvement en sa faveur, ce qui confirme sa domination. De plus, je vois en haut ce niveau de résistance qui sera très probablement. J'ai donc ouvert la paire de vis souhaitée, j'entendais ça sans doute la clôture de la dernière bougie pour obtenir le meilleur point. L'accord est donc ouvert, j'ai également utilisé $50 pour cet accord. D'ailleurs, alors que j'attendais le bon mouvement pour entrer dans l'accord, le niveau avait déjà été franchi. Comme vous pouvez le constater, notre graphique a immédiatement évolué dans la direction prévue. Juste regardez quel bon mouvement s'est produit. Je pense que cette situation a également été parfaitement gérée. J'ai attendu que le prix franchisse ce niveau. J'ai ouvert et clôturé l'accord avec succès. Passons à la paire de devises AUDPY. Nous avons ici une situation intéressante à analyser. Observons de plus près. Dans ce cas précis, j'observe le franchissement du niveau central de notre indicateur de base en haut. De plus, lors de ce franchissement, j'ai observé une intersection entre les moyennes mobiles lentes et rapides, ce qui indique également une poursuite du mouvement pour une augmentation. Si on regarde des bougies, on peut voir que l'acheteur a généré des bougies bonnes et impulsives en sa faveur, confirmant sa domination actuelle. De plus, j'identifie un niveau de résistance en haut que le prix devrait atteindre. Je m'attends à ce que le prix franchisse ce niveau. Passons maintenant au courtier. J'ai donc ouvert la paire de vis souhaitée. Je vais investir $50 pour l'accord. La situation n'a pas beaucoup évolué. J'attends donc la clôture de la dernière bougie pour ouvrir l'accord en temps. L'accord est donc ouvert, nous attendons sa clôture. Enfin, récapitulons les étapes pour entrer dans l'accord. Il faut d'abord trouver une intersection entre les lignes de l'indicateur, soit avec le niveau central, soit avec une moyenne mobile plus lente. Ensuite, il convient de rechercher des facteurs de confirmation tels que des niveaux ou des figures de bougies. Après cela, vous pouvez ouvrir un accord en toute sécurité en respectant votre gestion des. L'accord est clôturé en plus, même si nous n'avons pas observé un fort mouvement pour une augmentation, néanmoins, j'ai pu saisir une certaine impulsion. Résumons. Comme vous pouvez le constater, j'ai multiplié mon bilan par plus de 2,5 fois sans effort ni stress. Et vous pourrez tout faire de même en échangeant dès maintenant grâce aux signaux de la chaîne de Telegram. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à bientôt.